22 000 euros. C'est le neveu d'Australie, entre autres. Et de Forgotten Voice. Elle aura groupe 3. L'Australie a également gagné groupe 3. Cette fille de Sadler's Wells, pardon, elle avait gagné groupe 3 dans le prix de Flore. À 45 000 euros, 50 000, à 50 000, à 50 000 euros, l'enchère est à droite, 50 000, à 50 000 euros, l'enchère à 50 000, 55, 55, 55, à 55 000 euros, 60 000, à 60 000, 60,000 bid, à 60,000 bid now, à 60,000 bid on the right side, 65, 65, 65, à 65, à 65 000 euros, à 65 000 euros, maintenant c'est une grille de l'enchère, à 65 000 euros, c'est contre vous. Alexandra, à 65 000 euros, tout est à droite. À 65 000 euros, un tout bon poulain. 70,000 bid now. À 70 000 euros, rien à droite. À 70 000 euros, c'est Julie. À 70 000 euros, 75 000 euros. À 75 000 euros. À 75 000 euros. Pour. Alors, selon vous, quelqu'un qui a la gâchette facile, on va dire, pour enchérir, c'est David Redverse, évidemment. À 80 000 euros, l'enchère. Là, pour l'instant, il l'a plus, du coup. À 80 000 euros, 90. 90, c'est fait. Et c'est pour David Redverse, l'enchère à nouveau. À 100 000, à 100 000 euros. Il en remet une. À 100 000 euros, 110 000, 110 000, 110 000, 110 000, 110 000, à 110 000 euros. Alors, Norwegian Princess est toujours poulinière au haras de Colville. A été essayé par Ken d'Argent, naturellement, l'an dernier, en 2013. D'ailleurs, le haras de Colville a gardé une fille de Norwegian Princess, c'est Norwegian Lady. Fiddle the Tiger, double gagnante. Et cette année, elle a eu une femelle de Ken d'Argent et elle a été saillie par Ken d'Argent, encore une fois. Le 3 ans par Norwegian Princess, c'est Global Jet, un mâle né en 2011, tout simplement. Qui était entraînement en France chez Freddy Head pour le propriétaire Cher Abdullah Al-Thani, qui l'avait acheté à Hurling. 140 000 euros, 140 000 euros, à 140 000 euros, against you on the phone, à 140 000 euros, on the right side, par Ingrid, 150, 150, 150, à 150 000 euros, à 150 000 euros, l'enchère en face, à 150 000 euros, 150, 160 now, 160 on the right 160, it's David Redverse. à 180 000 euros, Scott the bid. à Now he loses it. au téléphone, à 180 000 euros, Au téléphone, on a deux personnes en face de nous au téléphone. C'est Laurent Benoît de Broadhurst Agency et Stephen Heelan également. Ah, pour l'instant, David Redverse tourne la tête. à 180 000 euros, Il ne s'intéresse plus. on a le juge, Mr. Elon, 180 000 euros, Stephen Heelan, encore une fois. Donc il vient d'acheter 180 000 euros. Le mâle par Ken d'Argent et Norwegian Princess élevé au haras de Colville. Duke of Marmalade, mère Oasis Dream, la mère gagnante à 2 ans, dame is 2-year-old winner from the family. Sachez, mes amis, mes aïeux, qu'il a été élevé par la Gigginstown House Limited, célèbre propriétaire en obstacle, Gigginstown Stud, et House également. Et Gigginstown est détenu par le propriétaire de Ryanair, par le grand patron de Ryanair d'ailleurs. Donc elle est jugée 16 000 euros. La famille de Viva Pataka de Laughing, Reed Van Winkle, à combien de butons? 10 000, 10 000, 10 000, 10 000, 10 000, 10 000 euros, à 10 000 euros, à 10 000, à 10 000 euros, à 10 000, à 10 000 euros, à 10 000, à 10 000 euros qui blanchard à 10 000, à 10 000 euros, Reed Van Winkle à 10 000, à 10 000 euros, 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 5 000, 5 000 euros, 5 000 euros, il s'est prêt à 5 000, 5 000 euros, à 5 000, 5 000 euros, à 10 000, à 10 000 euros, à 10 000, à 10 000 euros, à 10 000. Une femelle de Rip Van Winkle, À qui l'enchère? À 10 000 euros, à 10 000 euros, à 10 000 qui est présentée par Bally Hainsted, 10 000, à 10 000 euros, qui en sont également les co-éleveurs, à hauteur de 50% de ce cheval-là. Elle est née en Irlande. C'est une nièce de Viva Pataka, l'excellent Viva Pataka, qui était entraîné par John Moore à Hong Kong. Il a d'ailleurs gagné la Queen Elizabeth Second Cup, pardon. Il a gagné le Hong Kong Derby, la Hong Kong Gold Cup à 2 reprises, Shatin Trophy également. Et s'est placé encore une fois à l'arrivée de la Queen Elizabeth II Cup, de la Hong Kong Cup, de la Shema Classic à Dubaï et troisième encore une fois de la Queen Elizabeth Cup. à 25 000 euros, c'est pas avoué contre vous maintenant, à 25 000, à 25 000 bid now, à 25 000 euros, à 25 000 euros, c'est pas avoué contre vous maintenant, Guillaume, à 25 000 euros et rien à droite à 25 000, à 25 000 euros, c'est Guillaume Lanchère, à 25 000 euros, Rip Van Winkle, à 20 000 Viva Pataka, à 25 000, à 25 000 euros, c'est fini, à 25 000 euros, pas d'erreur, vous étiez deux, Guillaume.
à 25 000 € quel second. 27, 27, fresh bidder, à 27 000 € maintenant c'est Julie, à 27 000 €, rien à gauche et rien à droite, à 27 000, C'est également une nièce de Lothing, une fille d'Ancilly qui a gagné un groupe 1 l'an dernier, c'était les Flower Ball Invitational Stakes. Également gagnante des Diana Stakes, un autre groupe 1. Et c'est une cousine d'un black type en Turquie, un cheval né en Turquie, une fille de Dutch Art. C'est une cousine, je vais vous retrouver son nom, d'Obstinate, une fille de Dutch Art, gagnante de Listed, mais née en Turquie. Oui, Dr Fong, excellent père de mère. Alors, on parlait de Turquie, il a été exporté cette année en Turquie, Dr Fong. Ancien étalon du Haras du Ténet. 32 000 €. Yearling, cette pouliche même, avait été achetée par Katie Walsh, 35 000 € à Goffs. Fils de Bernstein, frère d'un gagnant de groupe, frère de 3 black type, la famille de Warpass. Bernstein, le père de Cara Conti, favorite pour la poule dimanche. À combien de débutants? 50 000, 10 000. Michel Zerolo d'Oceanic Bloodstock qui signe le bon pour ce 119. Fils de Bernstein à 5 000 €, à 5 000 € qui blanchit à 5 000. 5 000 € par le père de Cara Conti à 5 000 €. Le même père que Cara Conti exactement. Le prochain favori de la poule d'essai des poulains dans quelques heures. Un fils de Bernstein, le fils de Stormcat. Bernstein avait gagné groupe 3 à 2 reprises. En 1999, il avait notamment gagné les Railway Stakes. Les Railway Stakes, c'est un groupe 3 qui se dispute sur les programmes du Cura. Nous sommes à 5 000 €. À 5 000 €, c'est à 5 000 € et c'est l'enchère minimum pour l'instant. Pour ce mâle né aux États-Unis, donc il n'aura pas les primes françaises. C'est un frère de Great Intention, une lauréate de groupe 2 à 2 reprises. C'est un frère également de Sea Road, une fille Tale of the Cat qui a gagné 2 listed. Et c'est la famille de Warpass. C'est un cousin d'ailleurs de Warpass, gagnant à 2 ans des Champagne Stakes et de la Buddhist Cup Juvenile. À 20 000 € mon enchère, à 20 000 €, c'est mon enchère, à 20 000 € rien à droite, à 20 000 € le fils de Bernstein, à 20 000 €, à 20 000 € Cara Conti, à Cara Conti, nous sommes à 20 000 €, à 20 000 €, 22 000, 22 000, 22 000, 22 000, 22 000, 22 000, 22 000, à 22 000 € pas dehors, 25 000 mon enchère, à 25 000 € au téléphone, à 25 000 € c'est fini à droite, à 25 000 €, à 25 000 €, à 25 000 € c'est fini là. 30 000, nouvel enchérisseur. À 30 000 €, nouvel enchérisseur against you. 35 000, my bid. À 35 000 €. À 35 000 €, l'enchère au téléphone. 35,000 bid on the phone. À 35 000 €. À 35 000 €, c'est fini. 40 000, 40 000, 40 000, 40 000, 40 000. 40 000 € l'enchère par Julie à 40 000. À 40 000 €, 40 000. À 40 000 €, c'est fini en phase. À 40 000 €. À 40 000 € l'enchère par Julie à 40 000. À 40 000 €. À 40 000 €, l'enchère et par Julie à 40 000. C'est fini Aurélie. Fini Léa. 45, 45, 50 000. 50 000. À 50 000 € par le père de Cara Conti. À 50 000 €, à 50 000 €, à 50 000 € qui coûte l'enchère à 50 000, 55 000, 55 000, 55 000, à 55 000, à 55 000 € maintenant l'enchère à 55 000, 55 000, à 55 000 € c'est contre vous Léa, à 55 000, à 55 000 €, que dit-on, à 55 000 €, try 60, 60 000, à 60 000 €, à 60 000 € maintenant c'est Aurélie qui tient l'enchère à 60 000, à 60 000 € c'est plus vous Julie, à 60 000 € et rien à droite, à 60 000 €. 65, 65, 65, 65, 65, à 65 000 €, à 65 000 € maintenant c'est Julie qui vient l'enchère, à 65 000 € c'est fini Aurélie, à 65 000 € c'est plus vous Léa non plus, à 65 000 € nous sommes, à 65 000 € c'est Julie l'enchère, à 65 000 € rien à droite et rien en face, 65 000, à 65 000 € dernière fois, merci Aurélie, fini Léa, à 65 000 € l'enchère par Julie, à 65 000, on adjuge, 65 000, Julie. Le lot 121, présenté par Atassia Lausted, est un mâle B, né le 6 mai 2012 par Master Craftsman et Palace. 65 000 €.
pour ce numéro 120. Un fils de Master Craftsman désormais. Dans les premiers produits en 3 ans, Master Craftsman. Donc ce poulain est issu de cette deuxième génération. Et ce poulain est présenté par Atasel Stud, acheté 13 000 €. Ah, c'est Marco Bozzi qui signe le bon. À 65 000 €. Marco Bozzi Bloodstock qui se porte acquéreur du 120. 10 000 €, 10 000. Ah, 10 000 € mettons l'enchère, 10 000 € minimum bid, 5 000. 5 000 €. 5 000 € c'est l'enchère, minimum allons-y 5 000. Donc je vous le disais, à 5 000 € c'est 10 l'enchère à 5 000. avant de partir sur l'Italie avec Marco Bozzi, que ce Master Craftsman en question, le lot 121, a été acheté 13 000 € à Tattersall's Island du coup, acheté par Summer Bloodstock, pardon. 7 000 € l'enchère par vous, René à 7 000, à 7 000 ou 10 000, à 10 000 l'enchère, Alexandre à 10 000, à 10 000, 12 000, à 12 000, à 12 000 € par vous, qu'on voit à 12 000, à 12 000 € l'enchère, à 12 000 € l'enchère pour Master Craftsman, 15 000, à 15 000, à 15 000 € l'enchère, à 15 000, à 15 000 € Alexandra, à 15 000, 17 000, à 17 000, à 17 000, à 17 000, à 20 000, à 20 000 l'enchère de 20 000, à 20 000 l'enchère de 20 000, à 20 000, à 20 000. La mère est une fille de Desert Style. Elle est gagnante à 4 reprises en Irlande. Et 3e de Easted et 4e de groupe 2. Elle compte même une victoire en obstacle et 109 000 livres de gains en obstacle. Et en plat d'ailleurs, tout confondu. Mathieu Palussière. Et on a vu Stephen Hinen qui se cache à nouveau derrière le poteau. Bien vu. Fini à 25 000 €. Vous laissez tomber le marteau à 25 000 €, c'est sûr. À 25 000 €, bien vu, il n'y a pas de regret ailleurs. À 25 000 €, c'est sûr, Alexandra, votre enchère. Pas là-bas au fond. À 25 000 €. On a juge. 25 000 €, Alexandra. Le lot 122, présenté par Bunchhouse Stables, est un mâle B, né le 18 février 2012 par Sioni et Panacota. Un premier produit de la mère également de Sioni, donc les premiers produits en 2 ans, le père de vainqueur, Sioni, la famille de House, I am, de terroir, de I'm So Glad, et Little Bit Sassy. I'm So Glad. Gagnante de l'Easter Race depuis l'apparition du catalogue, donc Little Bit Sassy. Fait partie de la famille du 122. Alors, où est I'm So Glad? Je ne trouve pas. J'ai bien entendu ça, évidemment. I'm So Glad, bien sûr que si. Donc c'est un cousin de ce poulain par Sioni, présenté par Bunchhouse Stables, Con Marnan, qui avait acheté ce poulain à Osarus à la Teste en septembre dernier, 23 000 €. Il a été coélevé par Neustrian Associates. À 5 000 € mettons l'enchère, à 5 000 € les Français ce cheval. À 5 000 € mettons l'enchère, à 5 000 € l'enchère, vous 5 000 € l'enchère, à 5 000. C'est bien Ara du Buff, Edwige Le Métayer. 7 000. À 7 000 € l'enchère, à 7 000 € mon enchère, à gauche l'enchère, 7 000. À 7 000 € Aurélie, c'est encore à 7 000 € mettez 8 000. À 7 000 € l'enchère est à gauche, à 7 000 € c'est sûr, il n'y a pas de regret ailleurs. À 7 000 € bien vu. 8 000. 8 000 € l'enchère, à 8 000 € Émilie, 8 000 €, à 8 000 € et 8 000, 8 000 € l'enchère, à 8 000, à 8 000, à 8 000 € Ingrid, à 8 000 € l'enchère là-bas, à 8 000, 8 000 €, à 8 000 € l'enchère Ingrid, l'enchère à 8 000, à 8 000 € seulement 8 000, à 8 000 € bien vu, à 8 000 € Sioni. La mère est une fille Dignity Cab. 8 000 € Sioni, seulement 8 000 € bien vu, à 8 000 €. Elle a été en entraînement chez Europa Pritchett Gordon. C'est son premier produit. Son deuxième produit est né tout logiquement en 2013, une fille de Ken d'Argent. Last time, 9 000, 9 000 now, à 9 000, à 9 000 € bid 10 now, à 9 000 € bid 10 now. Il est de se nommer ce poulain, il s'appelle Tiramisu. À 9 000 € mettez 10 000 messieurs. C'est très bon d'ailleurs le Tiramisu. Il est né en France le 18 février 2012. Donc. À 10 000 €, à 10 000 € c'est Ingrid au premier rang, Ingrid. À 10 000 € bien vu l'enchère, à 10 000 € nous vendons. La troisième mère est une propre sœur de No Alcoholic. À 10 000 €, votre Non, c'est original. Et on retrouve sur la deuxième mère. On retrouve sur la deuxième mère un cheval qui s'appelle Awesome I Am. Génial, je suis. Né le 7 mars 2012 par Champs-Élysées et Passata. Champs-Élysées, le père de Excellence.
demi-frères de 4 Black Type, dont Pomelato, Pom Pom Pom, de Paris Vache également, de Passato. Poulain avec une belle action ici. Très bon croisement, je vous rappelle, Denhill, Polar Falcon. Passata, la mère de ce 123, a déjà produit exactement 4 Black Type, dont Pomelato, qui bonne production à 3 ans également, puisque c'est le père de Excellence. portait la casaque de Gestut Intlingen. Pomelato, il avait gagné le Critérium de Maison Lafitte et il s'était passé 4e du Grand Critérium. Il était étalon à une année oui seulement au Haras des Truands, Pomelato. Et Pomelato est le frère de Passato, ce fils de Lando, gagnant de Listed sur les Chase, les Fence plutôt. Également le frère de Pom Pom Pom, 3 fois Pom, cette fille de Big Shuffle, 3e de la Coupe des 3 ans à Lyon, qui s'est disputée hier exactement, la Coupe des 3 ans à Lyon, et qui a été donc remportée, comme je le disais tout à l'heure, par un produit de Gentle Wave. À 10 000 euros, c'est Aurélie Lancher à 10 000. À 10 000 euros, Lancer Lancher à 10 000. À 10 000 euros, à 10 000 euros, c'est Aurélie Kittia Lancher à 10 000. À 10 000 euros, Lancher à 10 000. À 10 000 euros, à 10 000 euros, Lancher Alexandra Secondois à 10 000. À 10 000 euros, 11 000. 11 000 euros, 12 000. Alors, monsieur, 13 000. Contre vous, Aurélie. À 13 000 euros, l'enchère est à droite, à 13 000 euros, ils sont encore à 13 000, à 14 000, à 14 000 euros, mettez 15 000, voulez-vous 15 000, à 14 000, mettez 15, voulez-vous 15 000, à 14 000 euros, alors monsieur, à 14 000, à 14 000 euros, 15 000. Pomelato était bien sûr entraîné par Peter Schirgen, c'est le père de Another Party. 18 Ah, 000. j'ai retrouvé mes notes. Il était étalon en France en 2010 au Haras des Truands, il était proposé à 3 000 euros à ACI. Et Pomelato est également le père d'une certaine Paola Lisa, qui a gagné tout récemment à Longchamp, c'était jeudi de mémoire. Non, plus moins récemment plutôt. En tout cas, cette Paola Lisa est entraînée par Nicolas Clément, qui estime beaucoup. Elle porte la casaque de Louis Giscard d'Estaing. Elle a d'ailleurs été élevée par Louis Giscard d'Estaing. Paola Lisa. À 18 000 euros. On la juge. Aurélie, merci, votre enchère, 18 000 euros. 18 000 euros donc pour cette ce fils de Champs-Élysées. Acheté 26 000 euros l'an dernier. 26 000 guinées plutôt par Bunchhouse Stables. C'était à Tattersall. Le champion d'Abercy. Eh bien, c'est le même père ici à Trick, donc la mère est pas Stravinsky, excellente père de mère par ailleurs. Bon poulain ici avec bonne action. Tombe bien, beau modèle, un demi-frère, de bon vainqueur également, de 3 vainqueurs. Famille de Boldest of All, The Time to Decide, Hat-Trick, d'Abercy, lovely colt. Here we say that 20, 20, 20, 20, 20, 10, 10, 10, 10, 10, à 10 000 euros, 5 000, 5 000, à 5 000 euros pour la Hat-Trick, à 5 000, 5 000, 5 000, 5 000, 5 000, 5 000 euros. 5 000 euros pour le fils de Hat-Trick. Vous devez 5 000 euros l'enchère, allons-y. Oui. 10, 10 000, 10 000, 10 000, 10 000, 10 000, 10 000 l'enchère par vous, 10 000, à 10 000 euros, à 10 000 euros par vous et contre vous, Aurélie à 10 000, à 10 000 euros, à 10 000 euros pour le fils de Hat-Trick, à 10 000, 12 000, 12 000 euros l'enchère à 12 000. Fils de Hat-Trick désormais, né aux États-Unis, un étalon américain également Hat-Trick, le père de Dabirsim. Dabirsim, lauréat de groupe 1 à 2 ans, à 2 reprises dans le prix Morny, évidemment. On s'en rappelle tous également dans le prix Jean-Luc Lagardère, Grand Critérium. Une année de 3 ans en demi-teinte, on va dire. Non. À oublier, il est étalon désormais à 15 000 euros, vous connaissez très bien en Allemagne. À 15 000 euros, 17 000, à 17 000 euros, à 17 000 euros maintenant, 20 000, à 20 000 l'enchère, à 20 000, à 20 000 l'enchère, à 20 000, à 20 000 euros, à 20 000 euros à droite l'enchère, à 20 000 euros toujours par vous. 22, Léa, 22 000, 22 000, 22 000, 22 000, 22 000, 25 000, 25 000. La mère compte seulement une sortie, c'est une petite Stravinsky. À 25 000 euros l'enchère est là par vous. Léa, fils de Nureyev. À 25 000 euros, c'est contre vous, Alexandra, c'est encore 25 000. À 25 000 euros, bien vu l'enchère. On reste dans le palais, dans l'opéra, toujours. À 25 000 euros, bien vu le regret. À 25 000 euros, toujours Léa, votre enchère. 25 000 euros, je vais la juger à Léa. 25 000 euros, c'est sûr. On a Mandor International Agency là-bas qui a Nicolas Vatrigan qui a fait des grands signes 32 à droite. pour remettre une enchère. À 32 000, à 32 000 euros à droite l'enchère, à 32 000, à 32 000 à droite l'enchère, à 32 000, à 32 000, à 32 000 euros, mettez 35, vous 35, à 32 000, 35, mettez 35, à 32 000, à 32 000 euros, 35, 40,
40 now. À 40 000 euros à droite, l'enchère à 40 000. À 40 000 euros à droite, l'enchère à 40 000. À 40 000. À 40 000 euros, mettez 5, vous levez 5. À 40 000. À 40 000 euros, qui met 45. À 40, 45. 42. 42. 42 à droite. À 42 000 euros à droite. À 42 000 euros à droite, l'enchère à 42 000. 5. 45, 45 000 euros toujours, à 45 000 euros pour le fils de la trique, à 45 000, à 50 000, 47, 47 par 2, à 47 000, à 47 000 euros, mettez 50, à 47 000 euros qui met 50 000, 50 000, 50 000 euros l'enchère à 50 000, 52 000 euros, allons-y, 52 000, à 52 000 euros, mettez 55, à 52 000 euros, mettez 55, vous levez 55, à 52 000 à droite, à 52 000 euros toujours à droite, mon cher, 5, 60, mon enchère, 60 000, et Guillaume, à 60 000. À 60 000 euros à gauche, l'enchère à 60 000. À 60 000 euros l'enchère. À 60 000 euros pour le fait ce hat trick. À 60 000 euros un bon poulain ici, très sérieux. À 60 000 euros, bien vu. À 60 000 euros, je vais devoir la juger. À 60 000 euros, c'est à gauche. 2. 62 000 euros, Guillaume, c'est contre vous à 62 000. À 62 000 euros, ici encore, Guillaume, c'est contre vous à 62 000. C'est où l'enchère? 61 000. À la casquette, 61 000 euros, à 61 000 euros, 61 000 euros là-bas, à 61 000 euros c'est qui? À 61 000 euros là l'enchère, à 61 000 euros, non, fini à gauche, à 61 000 euros l'enchère est là et on va la juger, à 61 000 now, we are sitting at the right side, à 61 000 euros, hat trick, à 61 000 euros, on la juge, 61 000 euros, thank you, 61. Le lot 125, présenté par Mockler's Hill, est un mâle B né le 4 avril 2012 par Bernardini et Peinture Rose. Il est vendu sans TVA. Super papier maternel ici, beau poulain, très beau travers, fils de Bernardini, mère par Stormcat, mère gagnante de Listed et mère de 2 vainqueurs dont Peyton Song, Humbrider Song, donc Black Type. Grande souche ici au Wildenstein puisque c'est le Painter's Dream, de peintre célèbre, de peinture rare. Vraiment un tout beau papier, mère Stormcat. Et on passe à une autre souche Wildenstein. Tout à l'heure, on a évoqué la souche des L. Là, on va évoquer la souche des P. C'est vraiment bien connu puisqu'il s'agit d'un neveu de peintres célèbres, ce fils de Nureyev, gagnant 3 groupes, gagnant du triptyque plutôt. Gagnant du triptyque, pardon. Jockey Club, Grand Prix de Paris et Arc de Triomphe. Il avait été racheté ce poulain. Il s'appelle Peter, il est déjà nommé, né en Irlande, mais qualifié pour les primes propriétaires en France. Il a été racheté 25 000 euros en octobre dernier. Présenté par le Hardy Capucine, il a été élevé par Finsbury Bloodstock. À 40 000, à 40 000 euros Bernardini, à 40 000, à 40 000, à 40 000 euros Guépois et 45 000. 45 000 euros, bien vu Dominique, à 45 000. Jean-Pierre Dubois, donc. À 50 000 euros maintenant, à 50 000 euros, très bien. Sa mère Peinture Rose avait gagné le prix Cérès à Saint-Cloud, c'est Phil Storm 4. C'est vraiment un pédigré exceptionnel. 60 000. Et présenté par Mockler's Hill. Et Peinture Rose a déjà produit Black Type, puisque c'est la mère de Painted Song, cette fille d'Unbridled Song, qui avait pris la deuxième place du prix de Luge, enchanté à Clairefontaine, Listed. À Dominique, à 75 000 euros, c'est Dominique. À Dominique. À 75 000 euros. Alors Guillaume, bien reconnu, c'est Pierrick Moreau qui a repris l'enchère. À 80 000 euros au poteau. Cours les enchères plutôt. À 80 000 euros, c'est Guillaume l'enchère. À 80 000 euros à votre gauche. À 80 000 euros. À 80 000 euros Ludovic, surveillé. À 80 000 euros, c'est contre vous. À 80 000 euros, c'est Guillaume l'enchère. À 80 000 euros Dominique. À 80 000 euros, je ne vous entends plus. À 80 000 euros, c'est sûr, le fils de Bernardini, la mère par Stormcat. We are selling for 80,000 euros à 85. 90 000 euros, c'est Oceanic Bloodstock. 90 000 euros, tout est à refaire, Dominique. 95, Guillaume. Qui met 100 000? 95 000 euros, c'est Guillaume. Il y a 100 000. 95 000 euros, 100. 105. 105, Guillaume. 105, Guillaume. Que se passe-t-il, Bernard? 105 000 euros, Ingrid, c'est contre vous. 110. 110. C'est Oceanic Bloodstock qui a remis une enchère. À 110 000 euros, maintenant l'enchère est à... Contre en face de nous. 115.
115 000, à 115 000, à 115 000, à 120 000, 120 000, 120 000 à l'extincteur, à 125 000, 130 000, à 130 000 euros Ingrid. À l'extincteur, donc c'est... 130 000 euros, c'est Ingrid l'enchère. À 130 000 euros, c'est Ingrid l'enchère. qui est ce monsieur? À 130 000 euros Ingrid, toujours votre enchère à 130 000 euros. À 130 000 euros, Chez c'est par le encore poteau, Dominique, c'est contre vous et pas vous Guillaume. À 130 000 euros, que fait-on Guillaume? Que dit-il à gauche? Non, il est parti. Que dit-il? 130 000 euros, il est parti. À 130 000 euros, 000 c'est Ingrid qui gère l'enchère. À 130 000 euros, Alexandra, c'est fini. À 130 000 euros, l'enchère est là à Ingrid. 135 000. 135 Guillaume. 40. Alors Guillaume. 140 000 euros. À 140 000 euros. À 140 000 euros, Guillaume, c'est contre vous. À 140 000 euros, l'enchère est là-bas. Ingrid. À 140 000 euros, surveillez bien Guillaume. Et 140 000 euros, c'est toujours Oceanic Bloodstock qui a à 140 000 euros, il n'y a pas de regret dans la salle. 145 000. 145 000 euros toujours. Qui a perdu. À 145 000 euros, Bernardi. Et qui en met une. Ingrid, vous n'êtes pas battu. À 150 000 euros. À 150 000 euros maintenant l'enchère. À 150 000 euros, l'enchère est à gauche. À 150 000 euros par Ingrid. À 150 000 euros, c'est vous l'enchère. À 150 000 euros, 5. At 155 now. À 155 000. À 155 000 euros, 160. 160 000 euros maintenant. À 160 000 euros, toujours par vous, Ingrid l'enchère. À 160 000 euros, c'est encore. À 160 000 euros, c'est Ingrid qui tient l'enchère. À 160 000 euros, et contre vous, Guillaume. Au téléphone, c'est fini, monsieur? Un dernier temps de réflexion et je vais la juger à 160 000 euros. C'est Laurent Benoît désormais qui a l'enchère à 162, si j'ai bien 162 000. entendu. Voilà, exactement, ouais, confirmé. 5 Et la riposte s'est faite entendre assez rapidement par Oceanic Bloodstock. Michel Zerolo contre Laurent Benoît, deux courtiers français. Je vais devoir la juger à 165 000 euros. Dernier tour de salle, dernière fois. Dernière chance. Dernier tour de chauffe. Ingrid à 165 000 euros. On a le juge. Oceanic Bloodstock, 5 curseurs, merci. Ingrid, votre enchère, 165 000. Le lot 126, présenté par Clémine Foyle Hosted, est une femelle alsace née le 7 mai 2012 par Motivator et Pete Croy. Motivator, le père de Trèves, bien sûr, le père de la championne Trèves. Et cette Polish et demi-sœur de Suc 5, gagnant de Listed, de Succession également, gagnant de Listed, donc du Black Type en première mère, souche précoce, la mère était Une placée fille de pour Motivator deux, désormais, femelle alsace vainqueurs, qui est née le et 7 mai Motivator, 2012 en Grande-Bretagne, élevée par Sinclair Hosted. Elle nous est présentée par Clémine Foyle Hosted. Elle avait été achetée par JC Bloodstock, Timmy Kinney à Tattersall, avec une mère par Unfowain. Excellent père de mère, Unfowain. Père de mère de Vanapolina, entre autres. On parlait d'elle tout à l'heure. Et elle est une sœur de deux Black Type, gagnante de Black Type et gagnante de Listed. Le père de Trèves. Père de Trèves à... Voilà, 7 000 euros, merci. 7 000 euros, bien sûr. À 7 000 euros, Alexandra. À 7 000 euros, c'est vous, Alexandra l'enchère. À 7 000 euros, maintenant, il est assis. À 7 000 euros. À 7 000 euros, une pouliche très bien née. Pour l'instant, il fait 7 000 euros, ça décollait vraiment pas à 5 000. À 7 000 euros, Aurélie, c'est qu'on trouve à 7 000. À 7 000 euros, alors Aurélie, que fait-on à 7 000 euros? Oui, 8 000. 8 000 euros l'enchère. À 8 000 euros l'enchère, à 8 000. À 8 000 euros. À 8 000 euros, 9 000. Agnès Darkling Glass. 9 000 euros. Également un lauréat du groupe 3, c'est fils de Green Desert. À 10 000 euros l'enchère, à 10 000. À 10 000 euros. À 10 000 euros, toujours par vous l'enchère, Alexandra. À 10 000 euros l'enchère et par vous, École 10 000. On trouve un bon cheval sous la troisième mère également, Réprimande, lauréat des Jim Crack et Talon. Et un autre lauréat des Jim Crack Stakes, évidemment, groupe 2. Sous la deuxième mère, c'est Sir Gary. C'était lui déjà à 10. Alexandra, au deuxième rang, c'était déjà lui l'enchère. D'accord, très bien. 10 000, c'est monsieur au deuxième rang. Et on va la juger à 10 000. 11. Il s'en va au téléphone. 11, c'est... Oui ou non? C'est Paul Nataf. Non. Puisque Paul Nataf est de nouveau autour du ring. À 11 000 euros, bien sûr. À 11 000 euros, Motivator, le père de Trèves. Demi-sœur de bon vainqueur ici. Demi-sœur de 5 vainqueurs, cette pouliche. À 11 000 euros. Bien vu. Fini. On a le juge. 11 000 euros, Paul Nataf. Merci. 11 000 euros, Alexandra.
Et Paul Nataf. Le lot 127, présenté par The Chanel Consignment, est un mâle alezan né le 14 avril 2012 par Rip Van Winkle. C'était la seule, comment dire, la seule fille de motivateur dans le catalogue. Avec du modèle, un fils de Rip Van Winkle, bien sûr, le fils de Galileo, dans les premiers produits en 2 ans. Issu d'une mère championne, puisqu'elle était grand gagnante à 2 ans. La première génération de Rip Van Winkle qui nous est présentée ici. Troisième produit ici, Poltava, bien sûr, la championne. Donc âgé de 2 ans, évidemment. Rip Van Winkle, un champion sur le mile. Il avait gagné les Sussex Stakes et les Queen Elizabeth II Stakes. Et il avait gagné également son groupe 1 sur 2000 mètres les International Stakes. Élevé par monsieur Malcolm Parrish, ce cheval-ci, le lot 127, né en Irlande le 14 avril 2012 et qualifié pour les primes propriétaires en France. Sa mère Poltava était toute bonne, était une toute bonne 2 ans. Elle avait gagné à cet âge-là le prix d'Aumale, le prix des Rêves d'Or. Elle s'était placée deuxième du prix du Calvados et 4e du prix Marcel Boussac. Alors Poltava, c'était une belle histoire, cette fille de Victorinox, Marc-Antoine Bergage qui était au téléphone sur la droite de l'écran. Poltava, je vous disais, qui était une histoire, une belle histoire des courses, puisqu'elle avait été achetée à réclamer, bon, voilà un peu d'argent, 42 222 €. C'était dans le prix d'Aigroville. La première course réservée aux 2 ans en région parisienne, c'était d'ailleurs le 11 mars 2006. Poltava, par la suite, portait la casaque, à la suite de cette réclamation, portait la casaque de Malcolm Parrish, donc l'éleveur de ce poulain. Il a revendu en décembre 2012 50 000 €, acheté par Chantilly Bloodstock, Gérard Larieux. Alors Aurélie, je vous ai vu lever la main, mais c'était pas vous finalement. À 110 000 € maintenant, c'est une grille de l'enchère. À 120, à 120 000, à 120 000 € Paléa, Pine Green, 130 000, à 130 000 € maintenant, à 130 000 € à droite, à 130 000 € maintenant, l'enchère est à droite. Et quand Gérard Larieux avait acheté Poltava, 150 000. elle est restée au haras du cadran, mais pour le compte cette fois-ci du haras du cadran et pour David Smaga, donc David Smaga qui était d'ailleurs l'entraîneur de Poltava. On est à 150 000 € et ce poulain est présenté par The Chanel Consignment qui l'avait acheté en août dernier pour 145 000 €. 170 000. À 170 000 € maintenant Aurélie. À 170 000 € c'est Aurélie Enchère. À 170 000 € et c'est contre vous une grille des Pavoléa. À 170 000 € c'est toujours Aurélie l'enchère. À 170 000 €, allons-y, mettez vos enchères. À 170 000. À 170 000 €. Xavier Thomas de Méholt qui est au téléphone sur Asli. Et par Aurélie et contre vous Léa. À 170 000 € l'enchère est en face. Rip Van Winkle à 170 000 €. Merci de votre aide Léa. Bienvenue fini. On a le juge. Aurélie, votre enchère, merci, 170 000 €. Le lot 128, présenté par Horse Park Stud, est une femelle B née le 15 février 2012 par Arcano et Pride Célèbre. Arcano, Was His Dream, premier produit, qui ont 2 ans, mère peinte célèbre, un premier produit d'une mère gagnante, Pride Célèbre. C'est la famille de Fat donc qui est gagnant encore cette année depuis l'apparition du catalogue. Et également Special Meaning, Another Winner, encore gagnant depuis l'apparition du catalogue. Et Special Meaning est winner de Listed, un gagnant de Listed depuis l'apparition du catalogue. Donc la grande souche de Pride, Arcano. Et on débute à combien ici? Reconnaît-on M. Chénaud ici sur l'écran, donc qui a acheté pour 170 000 € le Rip Van Winkle. Femelle par Arcano désormais, qui a été élevée par Monsieur McDonald. Oui, merci. C'est pas Ronald McDonald, évidemment, c'est Monsieur T. McDonald, je ne connais pas son prénom. Quoi qu'il en soit, il a été acheté 17 000 guinées Tatarsos l'an dernier par Church Farm Stables. Et il est présenté par Horse Park Stud. Cette fille d'Arcano est née assez tôt dans la saison, le 15 février 2012. La mère s'appelle Pride Célèbre.
C'est une fille de peintre célèbre, évidemment. David Powell, avec les lunettes. On voit l'arrière-plan. Et Pride célèbre est une nièce de Pride, la grande championne Pride, qui avait quitté la scène victorieusement, la scène hippique victorieusement, par une victoire dans la Hong Kong Cup. La même année, elle avait gagné les Champion Stakes et le Grand Prix de Saint-Cloud. Et elle s'était placée deuxième du prix de l'Arc de Triomphe derrière Reiling, venu mourir à la hanche de Reiling. Et la famille de Speciosa également. Et l'autre Lorette de groupe 1 dans la famille. Lorette des 1000 guinées, cette Speciosa. À 25 000 euros. On va la juger à 25 000 euros. Bien vu, fini à 25 000 euros. La mère d'ailleurs, Pride célèbre. David Powell, merci monsieur. David Powell, on en parlait tout à l'heure. Le lot 129, présenté par Moklers Hill, est une femelle alsacienne née le 11 mars 2012 par Duke of Marmalade et Quality Love. Duke of Marmalade, belle pouliche. La mère, justement, je vous le disais, avant d'être interrompu pour la fin de cette enchère. Donc Pride célèbre avait gagné à 2 reprises. Quand une victoire au Touquet sur les pommes du Touquet, il était entraîné par Richard Gibson. On voit David Powell, mais qui s'est retourné du coup pour signer le bon, accompagné de ses 2 fils Freddy et Richard Powell. Freddy Powell qui travaille pour Arcana et Richard Powell qui est installé à son compte au haras du lieu des champs. À voir bien sûr sur Francir. Et nous passons désormais au lot 129, l'avant-dernier lot de cette vacation. À 7 000 euros qui prend qui conchette 7 000 à 7 000 euros, à 7 000 euros seulement, à 7 000 euros pour la fille de Duke of Marmalade à 7 000 euros, à 7 000 euros mettez en chien, à 7 000 euros, 10 000, 10 000, 10 000, 10 000, 10 000, 10 000, 10 000, à 10 000 euros Guillaume Enchère, à 10 000 euros par vous l'enchère, à 10 000 euros. Une femelle par Duke of Marmalade. À 10 000 euros. 12 000. Et de Quality Love, Fidèle Quality, acheté 25 000 guinées à Tattersall l'an dernier par Willie Brown. Elle est née en Irlande, cette femelle, le 11 mars 2012. C'est une nièce de Love Regardless, fils de Storm Bird, gagnant de groupe 3 à 2 reprises en Allemagne. À 14 000 euros, one more time. À 14 000 euros, à 14 000 euros, ici encore, à 14 000 euros, Guillaume va trancher à 14 000 euros, bien vu. À 14 000 euros, come on. À 14 000 euros, ici encore, one more, come on. À 14 000 euros, Guillaume, à 14 000 euros. Last time, last call, The Duke of Marmalade. À 14 000 euros, c'est Guillaume l'enchère et on va la juger à 14 000 euros. On la juge. Guillaume, 14 000. Le lot 130 étant absent, nous passons au lot 131, présenté par Powerstone Stud, un mâle B, né le 1er avril 2012 par Cape Cross et Kezenson. Ici donc, le dernier numéro de cette vacation is the last number of our says, a lovely, lovely colt by Cape Cross out of a Monsoon mare, mare par Monsoon qui a produit Kanzo. Kanzo, grand gagnant de Stud Race. À noter que Mille et Mille est gagnant également depuis l'apparition du catalogue à Maison Lafitte. Et à savoir que la 3 ans est engagée dans des classiques. S'il vous plaît. Fils de Cape Cross, mère Monsoon, bon poulain ici, très sérieux, famille de désert blanc, Guillaume, et oui. Et on débute à combien ici, donc, pour cette fils de Cape Cross? A lovely horse, it is a very good canter. 50 000, 30 000, 30 000, 30 000, on y reviendra à 30 000, à 30 000 euros. À 30 000 euros, is looking like Monsoon. À 30 000 euros, mettez en chien à 30 000. À 30 000 euros, allons-y, mettez en chien à 30 000. 30 000 euros. À 30 000, alors 20 000, vous voulez 20 000. 20 000 euros, on y reviendra à 20 000. À 20 000 euros, allons-y. À 20 000, à 20 000 euros, oui. À 20 000 euros, l'enchère à 20 000. À 20 000 euros, l'enchère à 25 000. À 25 000 euros, Guillaume. À 25 000 euros, Guillaume, l'enchère à 25 000. À 30 000, à 30 000 euros, l'enchère. À 30 000 euros, Château Lovely à 35 000. À 35 000 euros, Ingrid à 40 000. À 40 000 euros, l'enchère. À 40 000 euros, mettez en chien à 45 000. Nous y sommes, c'est le dernier lot de cette vacation 2014 session Breeze Up Arcana. C'est un fils de Cape Cross, né en Grande-Bretagne et élevé
élevé au haras de la Perelle en France. Donc il est qualifiable pour les primes propriétaires en France. Il est présenté par Power Stansted. Et il a été acheté 62 000 euros. En août dernier par Marco Bozzi, Francis Graffard, on voit à l'écran actuellement. Et c'est le frère de Kanzu, cette fille du Baoui qui avait gagné l'Isted. C'était au Croisé-la-Roche dans le Grand Prix du Nord pour le haras de la Perelle et l'entraînement d'Alain Drouet-Dupré. Et c'est le frère également du tout bon 1000 et 1000 qui compte une victoire supplémentaire depuis l'apparition du catalogue. C'était le 22 avril dernier à Maison Lafitte. 1000 et 1000, ce fils de Mutatir, qui était talon au haras du Mézeray. C'est d'ailleurs une souche du haras du Mézeray puisqu'on retrouve Signe Divin, Désert Blanc, le haras de groupe 1 et Lumière Noire. Alors on se déchaîne là vraiment pour ce dernier lot. Est-ce que c'est Pierrick Moreau qui anime la fin des enchères, et quand Pierrick Moreau anime la fin des enchères, c'est toujours folklorique. Qui va nous sortir à 130 000 euros. À 130 000 euros. Oui, 140 000. À 140 000 euros, il est revenu à 140 000. Qui va nous sortir une petite blague. Pas là. À 140 000 euros, l'enchère est à droite. Il se déchaîne là, il se déchaîne. Encore à 140 000 euros. Bien vu, Aurélie. C'est fini? Oui ou non? À 140 000 euros, je vais la juger, Aurélie. Dites-moi quelque chose. À 140 000 euros, le fils de Cape Cross, le père de Caesar. Alors justement en face, Aurélie, il y a toujours Xavier Thomas Deméhaute qui est là. Je pense pas que ce soit lui qui chérisse. Alors que fait-on? C'est de notre côté maintenant. You have to bid 150, sir. Because it's 145. It's a chance for you. Ce monsieur qui est juste devant nous. 145 000 euros, mettez 150, monsieur, bien sûr. Oui, à 150 000 euros, je m'en doutais. Monsieur avec les lunettes et au téléphone. À 150 000 euros, maintenant, il va falloir mettre 160. À 150 000 euros, l'enchère est là. À 150 000 euros, c'est sûr. Aurélie, à 150 000 euros, le marteau va pouvoir tomber. À 150 000 euros, pas de regret dans la salle. À 150 000 euros. Une dernière fois, non, c'est 5 Aurélie. Ken Johnson, la mère, une fille de Monson, justement. On va en reparler tout à l'heure de Monson, puisque c'est l'oncle du Top Race actuel. Et puis il y a Eric Oyo qui m'a rejoint, qui va venir en interview tout de suite. Emmanuel de Siro, donc pour clôturer ce dernier lot de cette session 2014 des ventes Breeze Up de Saint-Cloud. On va se placer devant la caméra, ou ici tout simplement, devant la caméra, nous dit la régie. Alors on va passer le câble derrière nous et on va laisser le micro là. Et on va passer. Voilà, c'est compliqué exactement. En compagnie donc d'Eric Oyo. Eric, bonsoir, merci d'être là à côté de nous pour clôturer donc cette session 2014 des ventes Breeze Up. Alors quel est le bilan à chaud, tout simplement? Est-ce que vous avez dépassé les statistiques de l'an dernier? On doit les dépasser. Il y a le seul indicateur qui ne les dépasse pas, et le pourcentage de vendus, mais qui l'année dernière était assez exceptionnel puisqu'il atteignait presque 80%. Là, on doit être à 75%. Un top price, bien évidemment, comme vous avez pu le voir, et à mon avis le commenter, qui était un très bon poulain. On avait trouvé la route un petit peu longue en début de vente parce que l'ordre alphabétique faisait qu'il y avait une concentration de bons poulains plutôt en fin de vente, donc on trouve toujours le temps un peu long dans ces cas-là. On savait qu'il y avait de l'intérêt sur toute une série de poulains qui avaient fort bien travaillé et qui avaient des modèles qui correspondaient au choix des acheteurs, parce qu'il faut savoir que c'est un marché qui est néanmoins exigeant, c'est un sport compliqué le pinocking également, mais on nous a tout lieu d'être satisfait puisque nous sommes dans la tendance qui s'était affichée dans les ventes anglo-saxonnes jusqu'à présent. Donc la place française a tenu son rôle. Exactement. D'ailleurs, en Angleterre, il y avait un nouveau record européen pour les Breeze Up. Est-ce que, rafraîchissez-nous la mémoire, Eric, quels ont été les records pour les top price aux ventes Breeze Up de ces dernières années? Vous les avez? Eh bien, si effectivement les Anglais ont battu le record européen, nous on a battu le record de l'Europe continentale, puisqu'effectivement 750 000 est effectivement le record de nos Breeze Up et des Breeze Up en Europe hors les îles britanniques. Est-ce que vous avez des nouvelles du cheval, s'il va rester en France? Il a été acheté par un Français, Antoine de Vatrigan.
Non, par Al-Shakab, il a été acheté. On ne sait pas encore, puisque de toute manière, Al-Shakab veut monter une opération qui se veut forcément assez internationale. Très sincèrement, aujourd'hui, on ne sait pas encore, on ne connaît pas véritablement leur choix. Il y a de fortes chances, eu égard à son profil, qu'il néanmoins demeure à l'entraînement en France, oui. C'était Nicolas de Vatrigan, évidemment, vous l'aurez rectifié de vous-même. Prochain rendez-vous sur Francir et sur Arcana, ce sera les ventes de juillet. Et puis les ventes d'août qui s'annoncent. Vous êtes en train de clarifier le catalogue en ce moment. Quelles sont un peu la feuille de route? Quelle est la feuille de route? Ça s'appelle pas clarifier, on est en train de le constituer. Les visites on est en pleine visite. Elles recommencent dès mardi d'ailleurs. Avec bien évidemment toutes les visites françaises, mais également les visites à l'étranger. Et tout ça pour un atterrissage qui doit se situer aux alentours du 10 juin. Donc beaucoup de travail bien évidemment, avec un nombre de poulains inscrits légèrement supérieur à celui de l'an passé, mais ça ne veut pas dire grand-chose. Dans les partitions, on considère qu'on est à peu près dans la même teneur. Merci beaucoup Eric de nous avoir accueillis également ici. On vous souhaitera bonne soirée, et peut-être bon dimanche à vous demain aux courses et puis avec d'apprécier le spectacle et puis pourquoi pas des updates importants et intéressants pour Arcana encore une fois. Essayer de continuer à faire des gagnants classiques parce que c'est important. Exactement. Merci en tout cas infiniment Eric Oyo. On vous laisse partir. Peut-être une autre conférence de presse. Merci à vous en tout cas qui vous nous avez suivis, j'espère, tout au long de cette vente et tout au long de ce samedi après-midi. Les ventes Arcana, c'est fini. Les prochaines ventes, ce sera encore une fois les ventes Arcana. Donc les ventes en juillet. La semaine prochaine, il y aura le Grand Steeple, il y aura l'Anjoueur Challenge également. Plein de nouveautés encore une fois sur Francir. Nos envoyés spéciaux vont aller en Malaisie, n'est-ce pas, les chanceux? Allez, on se retrouve très vite sur Francir tout simplement. Et puis bonne soirée à vous. J'espère que vous avez apprécié le spectacle qui s'est passé derrière nous. Au revoir. Bravo. J'ai mal à la gorge. Sérieux.